Saint Pierre d'Alcantara, traité de l'oraison et de la méditation, chapitre 4. Deuxième série de méditation pour chaque jour de la semaine, vendredi. Méditation sur le crucifixion et les 7 dernières paroles de notre Seigneur. En ce jour, vous contemplerez le mystère de la croix et vous méditerez les 7 dernières paroles de notre Seigneur. Réveille-toi maintenant, ô mon âme, et commence à penser au mystère de la Sainte Croix, dont le fruit a réparé le mal que nous avait fait le fruit empoisonné de l'arbre défendu. Vois d'abord ce qui se passe dès que le Sauveur est arrivé au milieu du supplice. Afin de rendre sa mort plus honteuse, ses pervers ennemis le dépouillent de tous ses vêtements, lui enlevant jusqu'à sa tunique intérieure, laquelle depuis le haut jusqu'en bas n'était qu'un seul tissu, sans aucune couture. Considère avec quelle douceur ce très innocent agneau se laisse déchirer sans s'ouvrir la bouche ni dire une seule parole contre ceux qui le traitent ainsi. C'était au contraire de bon cœur qu'il consentait à être dépouillé de ses vêtements et à subir toutes les hontes de la nudité, afin de couvrir par ses propres vêtements, bien mieux qu'avec les feuilles du figuier, la nudité où nous étions tombés par le péché de nos premiers pères. Quelques docteurs disent que pour enlever au Seigneur cette tunique, on commença par lui arracher avec une grande cruauté la couronne d'épines qu'il avait à la tête, et que quand on l'eut dépouillée, on la lui remit en enfonçant une seconde fois les épines jusqu'au cerveau, ce qui dut lui causer une indicible souffrance. Il est à croire que ses bourreaux usèrent envers lui de cette cruauté, eux qui lui en firent subir tant d'autres, et de si inhumaines dans le cours de sa passion. Que ne nous donne pas à entendre l'évangéliste quand il dit qu'ils firent de lui tout ce qu'ils voulurent? Comme la tunique était collée aux plaies reçues à la colonne, que le sang en était déjà glacé et ne formait qu'un même tissu avec elle, quand ils voulurent l'en dépouiller, ces cruels sans entrailles, sans compassion, la lui arrachèrent d'un coup et avec tant de violence qu'ils rouvrirent et renouvelèrent toutes les plaies de la flagellation, de telle sorte que le saint corps resta de toutes parts ouvert, privé de son harmonie naturelle, et changé tout entier en une grande plaie qui de tous côtés laissait couler du sang. Considère ici, ô mon âme, la hauteur de la bonté et de la miséricorde de Dieu qui, dans ce mystère, resplendissent d'une manière si visible. Vois comment celui qui revêt le ciel de nuages et les champs de fleurs et de beauté se trouve ici dépouillé de tous ses vêtements. Imagine quel froid dut souffrir ce saint corps, étant comme il était, tout souillé de blessures. Non seulement ses habits lui ont été arrachés avec violence, mais sa chair même a volé en lambeaux sous les coups redoublés des verges. De la tête aux pieds, ce ne sont que des plaies ouvertes. Saint Pierre, avec ses vêtements et sa chaussure, avait souffert du froid la nuit précédente. Combien plus dut le sentir ce corps si délicat, entr'ouvert par tant de blessures et sans aucun vêtement. Considère ensuite, ô mon âme, comment le Seigneur fut attaché à la croix avec des clous, et la douleur qu'il devait ressentir pendant qu'on lui faisait entrer ces clous si forts et si acérés dans les plus sensibles et les plus délicates parties du corps, le plus délicat qui fut jamais. Considère aussi le martyre que devait endurer la Vierge, quand elle voyait de ses yeux, qu'elle entendait de ses oreilles, ces coups cruels et redoublés qui tombaient sur ses membres divins. Car il est vrai de dire que ces mêmes clous qui perçaient les mains du Fils perçaient en même temps le cœur de la mère. Considère comment ils se hâtèrent d'élever la croix en haut, et comment ils allèrent l'enfoncer dans l'endroit qu'ils avaient creusé pour cela. Comment ces cruels bourreaux, lorsqu'ils voulurent la planter, la laissèrent tomber tout d'un coup,
en sorte que ce saint corps suspendu en l'air en ressentit une effroyable secousse, et que les blessures faites par les clous s'agrandirent, ce qui dut causer au divin maître d'intolérables douleurs. Ô mon sauveur, ô mon très doux rédempteur, peut-il y avoir quelque cœur, si dur qu'il soit, qui ne se fende de douleur, car en ce jour, les rochers même se fondirent, s'ils considèrent ce que vous avez enduré sur cette croix. Les douleurs de la mort vous ont environné, et tous les vents et tous les flots de la mer se sont déchaînés contre vous. Vous avez été submergé au plus profond des abîmes, et vous ne trouvez pas sur quoi vous appuyer. Le Père vous a abandonné, et en cet état, Seigneur, que pouvez-vous espérer des hommes? Vos ennemis jettent des cris contre vous, vos amis vous brisent le cœur, votre âme est affligée, et par amour pour moi, vous ne voulez point recevoir de consolation. Mes péchés ont été véritablement bien grands, et il n'en faut point d'autre preuve que la pénitence que vous avez voulu en faire. Je vous vois, ô mon souverain maître, attaché à un bois. Pour soutenir votre corps béni, il n'y a que 3 clous. Eux seuls le tiennent suspendu, sans autre adoucissement. Quand vous voulez vous appuyer sur les pieds, ces clous qui les transpercent en élargissent les plaies. Et quand vous vous appuyez sur les mains, le poids du corps en élargit également les blessures. Et votre sainte tête, tourmentée et affaiblie par la couronne d'épines, quel oreiller a-t-elle pour la soutenir? Oh, que vos bras, divine Vierge, le rendraient bien cet office. Mais ce n'est pas aux vôtres, c'est à ceux de la croix que cet office est réservé. C'est sur eux que s'appuiera la tête sacrée de votre Fils quand elle voudra chercher quelque repos. Et le soulagement qu'elle en retirera sera d'enfoncer plus profondément les épines dans le cerveau. Un surcroît de douleur pour le Fils, ce fut la présence de sa divine mère. Par cette vue, il endura dans son cœur un crucifiement non moins douloureux que celui qu'il endurait extérieurement dans son saint corps. Ô bon Jésus, il y a en ce jour 2 croix pour vous, l'une pour le corps, l'autre pour l'âme. L'une vient des tourments, l'autre de la compassion. L'une transperce votre corps avec des clous de fer, l'autre votre âme très sainte avec les pointes de la douleur. Qui pourra dire, ô bon Jésus, ce que vous ressentiez lorsque vous considériez les angoisses de cette très sainte âme que vous saviez si certainement être attachée avec vous à la croix? Quand vous voyez ce cœur si maternel percé et traversé par le glaive de la douleur, quand vous tourniez vers elle vos yeux baignés de sang, et que vous contempliez ce divin visage couvert de la pâleur de la mort, quand vous étiez témoin de ces agonies de son âme, qui sans mourir, était déjà plus que morte, quand vous voyez ces torrents de larmes qui coulaient de ses yeux très purs, et quand vous entendiez les soupirs qu'arrachait à son cœur très saint l'excès de son incomparable douleur. Enfin, vous pourrez méditer les 7 paroles que notre Seigneur fit entendre sur la croix. La première, « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La seconde, qui fut dite au larron, « Aujourd'hui, vous serez avec moi dans le paradis. » La troisième, à sa très sainte mère, « Femme, voilà votre fils. » La quatrième, « J'ai soif. » La cinquième, « Mon Dieu, mon Dieu. »
pourquoi m'avez-vous abandonné? La 6e, tout est consommé. La 7e, mon Père, je remets mon âme entre vos mains. Extrait des évangiles de Luc, Jean et Matthieu. Regarde, ô mon âme, avec quel excès de charité il recommanda dans ses paroles ses ennemis à son Père. Avec quelle miséricorde il reçut le larron qui confessait sa divinité. Avec quelle tendresse filiale il recommanda sa très aimante mère aux disciples bien-aimés. Vois quelle soif et quel ardent désir il montra du salut des hommes. Avec quelle voix douloureuse il répandit sa prière et exprima sa tribulation en présence de la très sainte majesté de son Père. Comment il persévéra jusqu'à la dernière heure dans l'obéissance qu'il lui avait vouée, et comment, enfin, il lui recommanda son âme et se remit tout entier entre ses divines mains. Il est facile de voir que chacune de ces paroles renferme une admirable leçon de vertu. Dans la première, le divin maître nous recommande la charité envers les ennemis. Dans la seconde, la miséricorde envers les pécheurs. Dans la troisième, l'amour envers les parents. Dans la quatrième, le désir du salut du prochain. Dans la cinquième, la prière dans les tribulations et dans les délaissements de Dieu. Dans la sixième, la vertu de l'obéissance et de la persévérance. Enfin, dans la septième, la parfaite résignation entre les mains de Dieu, qui est l'abrégé et le comble de toute notre perfection.